Never looking back. On va attendre la fin de la musique et on va pouvoir commencer. Bienvenue dans ce cercle Kairos avec les énergies de cette nouvelle lune. Très particulier, hein, tout ce qui se passe là, on est au milieu de l'année. Même si le nouvel an c'est en avril avec l'astrologie védique, mais on est quand même embarqué dans le rythme quotidien et avec ce calendrier grégorien qui nous accompagne depuis notre naissance. Donc, on ne peut pas vraiment s'empêcher d'y penser, quoi. Nous sommes à la moitié de l'année. Et que se passe-t-il ? Donc, je me présente si jamais des personnes qui regardent en replay ne me connaissent pas encore. Je m'appelle Léona, je suis coach, astrologue, professeure de yoga et autrice. Mais ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est que j'accompagne les femmes à se reconnecter à leur feu sacré. Ces femmes qui se sentent multiples, inclassables, qui n'ont plus envie de se contenir en fait et qui ont envie d'exprimer tout ce qu'elles sont dans leur vie, dans leur entreprise, dans leur créativité, dans leur sexualité, dans leurs projets artistiques. Tout est relié. Et je connais bien la problématique d'essayer d'être un minimum cohérente quand ça part dans tous les sens. Le problème, c'est que quand on essaye de faire ça, en fait, on étouffe son feu intérieur. Et pour moi, c'est pas négociable, en fait. C'est pas possible. Donc, si vous êtes là, c'est pas pour rien. Donc, depuis janvier, on a cheminé, même depuis bien plus pour certaines ici. Mais en tout cas, depuis le mois de janvier, il y a quand même quelque chose qui a commencé à se mettre en place, pas du tout en étant réglé sur le calendrier grégorien, mais simplement avec les énergies des nouvelles lunes sur lesquelles je me base pour vous accompagner à travers ces cercles Kairos. Et en fait, depuis janvier, on a beaucoup construit en fait. On s'est reconnecté à notre système nerveux et on a créé des fondations solide pour se sentir en sécurité en nous-mêmes en fait, parce que c'est la base de tout en fait, d'une vie, d'une entreprise et aussi de notre pouvoir de manifestation, parce que si on ne se sent pas en sécurité en nous-mêmes, c'est impossible de pouvoir attirer quoi que ce soit à nous, puisqu'en fait notre système nerveux, il va se dire oh putain, je vais pas être capable de gérer ça. Déjà que j'ai du mal à gérer le quotidien, alors si en plus il se passe un truc de ouf dans ma vie, je vais pas réussir à gérer, donc non. Donc c'est vraiment pas rien de travailler sur son système nerveux. Et d'ailleurs, j'en parle beaucoup dans l'accompagnement Activation Radicale qui a lieu en ce moment même. Toutes les audacieuses de cet accompagnement, dont une qui sourit en ce moment même, le sent en fait. C'est vraiment important de se connecter à ça et travailler ça en priorité pour pouvoir ensuite dérouler le tapis rouge pour tout le reste. Donc en janvier, on a créé des fondations. On s'est vraiment reconnecté à ça. En février, on a retrouvé une direction. Et puis en mars, on a commencé à apprendre à vraiment habiter pleinement son monde intérieur. Depuis ce nouvel espace en fait, sécurisant et sécurisé. En avril, on a commencé à agir, parce que c'était la nouvelle lune en bélier, le nouvel an astrologique, ça y est, hop, le feu se met en route. Et en mai, la thématique était sur le relationnel. Donc, comment aimer sans se perdre. Et puis en juin, c'était toujours une nouvelle lune qui était connectée au relationnel, mais cette fois-ci, de nous à nous-mêmes. Donc, romanticize your life, romantiser sa vie, se reconnecter à cette magie, se dorloter, se chouchouter, se reconnecter à notre valeur. Et aujourd'hui, il y a quelque chose qui change. Aujourd'hui, la question, c'est plus comment devenir une meilleure version de moi-même, mais aujourd'hui, la question, c'est qui suis-je réellement ? Et c'est depuis cet espace-là qu'on construit notre vie.
Il y a vraiment une différence entre vivre depuis l'espace de ses blessures, ce qu'on fait tous et toutes à un moment donné de notre vie, et c'est même conseillé, parce que c'est comme ça qu'on guérit, hein. Mais au bout d'un moment, une fois qu'on a guéri, qu'on a plongé, qu'on a trituré, qu'on a visité, qu'on a regardé les choses en face, il est temps de vivre depuis son essence. Et c'est exactement ce que raconte cette nouvelle lune. Alors, si vous avez fait l'atelier sur les nakshatras, qui est disponible d'ailleurs dans l'espace membre complètement gratuitement, hein, vous avez qu'à aller sur l'espace membre Odyssée sur Substack et vous aurez accès à cet atelier immersif sur les nakshatras. Cette nouvelle lune, elle a lieu dans le nakshatra Punarvasu. Punarvasu, c'est vraiment le retour à la lumière en fait. C'est un peu le retour à la maison. C'est un nakshatra qui me parle énormément. Et moi, je suis sur des nouvelles lunes en ce moment qui viennent bien me chercher, mais dans le bon sens, hein. Mais parce que c'est ce nakshatra-là qui va venir vibrer très fort en moi lors de ma révolution solaire, en fait, de cette année. Donc, ça vient fort me parler. Il y a vraiment cette notion de retour à la lumière, de retour à la maison, pas la maison extérieure, la maison intérieure, le lieu où justement on n'a plus besoin de prouver quoi que ce soit, en fait, le lieu qu'on construit depuis janvier. Au bout d'un moment, c'est bien joli hein, de construire, mais on a envie de vivre, quoi. Au bout d'un moment, je crois qu'on est toutes d'accord sur ça. Donc, il y a vraiment cette énergie-là qui vient nous chercher. Plus besoin de convaincre, plus besoin d'être parfaite. Simplement être sans se prendre la tête. Et il y a quelque chose de très fort avec cette lunaison, c'est qu'en fait, il y a le nœud sud Ketu qui va nous demander de déposer en fait les anciennes identités. Moi, en ce moment, je suis dans une période, quand on a en astrologie védique, il y a les dashas, c'est des périodes en fait de vie. Je suis dans une période de Ketu. Et c'est vraiment marrant parce que j'ai pas fait exprès de mettre la musique du départ. J'avais pas choisi exactement celle-là, mais elle dit quoi? Never looking back. C'est j'avance dans ma vie et le vieux il reste derrière en fait. Les vieilles identités, elles viennent pas avec nous. C'est bon là, on en a fait le tour. Il y a aussi Mercure qui rétrograde. Mercure qui rétrograde, euh, et qui nous invite à transformer notre récit intérieur. Moi, j'en fais pas tout un pataquès de ce Mercure qui rétrograde. Pour moi, Mercure qui rétrograde, c'est le moment parfait en fait pour introspecter, pour revenir à l'intérieur de soi. Donc, parfait avec le Nakshatra Punarvasu. C'est aussi un lieu, un moment dans l'année où en fait on sort de là quoi, et on revient là. Si on accepte de sortir de là. Parce que quand Mercure rétrograde, on peut essayer de comprendre des choses qui se trament dans notre esprit, qui sont pas faits pour être compris, en fait, qui sont faits pour être vécus et intégrés. Il y a aussi la planète Mars qui nous demande, bon, très bien, maintenant, qu'est-ce que tu vas créer depuis cette nouvelle, en tout cas, ce nouvel état d'être, depuis cette vérité que tu es. Donc, c'est vraiment pas une invitation à devenir quelqu'un, cette nouvelle lune. C'est une invitation à arrêter de jouer un rôle et de s'assumer pleinement dans tous ses choix. Comment vous vous sentez en un mot? Dites-moi dans le chat.